J'ai choisi l'horlogerie parce que j'ai toujours été intéressé par la mécanique en général. Et je trouve que l'horlogerie a cet avantage d'élever la mécanique au rang d'art. Et c'est vraiment ce qui m'attire, faire les choses pour qu'elles marchent, mais aussi parce qu'elles sont belles et parce qu'elles racontent une histoire. Elles sont l'unification de beaucoup d'efforts et d'attention, et c'est ça que je trouve beau. Ce qui m'attire dans ce métier, c'est l'aspect couteau suisse un petit peu, qui nous permet de pouvoir faire un peu de construction, un peu d'usinage, un peu d'assemblage, de la mise au point. C'est toujours enrichissant, c'est toujours plein de surprises. J'ai choisi l'horlogerie grâce au stage que j'ai fait dans mes dernières années d'école obligatoire. Ça m'a vraiment plu parce que j'ai pu travailler de mes mains, j'ai pu toucher à des mouvements horlogers, et puis toute cette finesse, ces petites pièces, j'ai vraiment adoré. Et là, je suis rentrée à la maison et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ce qui me plaît le plus, je dirais que c'est le rhabillage. C'est comme un service après-vente, on reçoit des montres par exemple, ou des horloges, des pendules, et certaines fois elles fonctionnent pas. C'est à nous vraiment de chercher où est le problème. Après on doit rendre quelque chose de fonctionnel, qui brille, qui est nouveau entre guillemets. Depuis que je suis tout petit, à peu près vers mes 10 ans, donc j'allais souvent regarder des magazines. Je me suis un peu intéressé à regarder les voitures. Et un peu à côté, il y avait l'horlogerie. Et j'ai demandé du coup à ma grand-mère de me l'acheter, juste par pur hasard comme ça. J'ai découvert ce qu'était un peu l'horlogerie, voir ces beaux mécanismes. En étant petit, je comprenais pas réellement comment fonctionnait le mouvement. À la fin du lycée, donc j'ai fait un bac S scientifique. Donc j'ai postulé ici dans l'école, donc j'ai fait un stage de 2 jours et ça m'a plu. Et ensuite, juste avant l'intégration, j'ai rencontré un horloger indépendant à Bâle, au salon de la montre. Du coup, j'ai passé une journée pendant les vacances à ses côtés. On ne découvre jamais ça dans les magazines, donc j'ai pu vraiment comprendre comment tout fonctionnait dans l'horlogerie. Pour ma formation, j'ai commencé avec un CAP en 1 an, en apprentissage, parce que je sortais d'un bac, donc je pouvais le faire en 1 an. Après, j'ai choisi de faire un BMA en apprentissage aussi, pour pouvoir avoir un salaire et tout ça. Et ensuite, peut-être faire un CAP bijouterie en 1 an. Pour ma formation, j'ai déjà fait un premier BMA en joaillerie, qui est en 2 ans du coup. Et après, pour continuer dans mes études, j'ai fait un BMA en sertissage, un complément de la joaillerie et même de l'horlogerie en fait. C'est en alternance. La passerelle entre le sertissage et l'horlogerie, c'est que c'est 2 métiers qui se complètent, parce qu'on voit de plus en plus de montres serties avec plein de pierres différentes, et c'est beaucoup à la mode en ce moment. La formation, c'est le BTS SIM, donc ça dure 2 années, c'est tout le temps donc, en cours, on n'a pas d'alternance, on n'est jamais à l'entreprise. Le but du jeu, c'est de créer une pièce à partir de rien, ou à partir de plans de croquis à la main, et puis justement venir les industrialiser pour qu'à la fin, on ait les bonnes pièces aux bonnes cotes. On est la base de l'horlogerie. Ça veut dire que s'il n'y a pas de microtechnique, il n'y a pas de pièces pour faire l'horlogerie. Et s'il n'y a pas de pièces pour faire l'horlogerie, il n'y a pas d'horlogerie tout court. Ma formation se déroule en 4 ans. Première année, on a 3 jours de pratique par semaine, 2 jours du coup de théorie. Et les 3 autres années, on a 4 jours de pratique par semaine et 1 jour de théorie. En première et deuxième année, on va faire de l'usinage plutôt conventionnel, donc tournage, fraisage. Et puis 3 et 4e, c'est vraiment axé sur la fabrication CNC, donc programmation, mise en train, usinage, etc. Mais on fait quand même toujours un petit peu de conventionnel parce que ça reste quand même un peu la base de notre métier. Dans ma formation, ce qui me plaît particulièrement, c'est les pièces plutôt axées vers l'horlogerie. Pour exemple, on a fait cette année une platine de montre. On va vraiment dans le petit de la microtechnique, donc avec les pièces d'horlogerie sur des machines plus complexes, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ma formation. C'est vrai qu'on arrive à la fin de la formation, en général, on se pose pas trop de questions parce qu'on a travaillé énormément sur les différents domaines. Et donc on sait lesquels nous permettent de nous amuser, de nous épanouir, et lesquels on préfère laisser à l'école. Je suis actuellement en entreprise, mais pour le futur, j'aimerais bien donc découvrir des nouvelles références, d'autres mouvements. Je les comprends très rapidement et j'aime vraiment ça. Pour démarrer ma carrière, j'aimerais bien commencer par voyager dans différents pays pour voir les différentes manières de travailler
qui sont sûrement différentes des nôtres. Il y a des pierres, par exemple, qu'on ne va pas forcément travailler ici, mais qu'on va travailler dans d'autres pays. Ce qui m'attire dans le métier, c'est pouvoir faire de la restauration. Principalement, je me projette à avoir mon atelier, à faire de la restauration de montres et de pendules pour pouvoir faire un service complet, quoi, et pouvoir apprendre tous les jours aussi de l'horlogerie.